Una pasión, Real Madrid, mi campeón, de Chamartín, lo. Buenas a todos y a todas, j'espère que vous allez bien, c'est Bakikune des Madrid. On se retrouve pour une nouvelle vidéo à propos du Real Madrid. Et cette fois, c'était assez spécial parce que pour la première fois, avec une vidéo YouTube, j'ai été voir donc le Real Madrid directement au Santiago Bernabéu. C'était face au Celta Vigo et ça s'est justement soldé par une victoire pour le Real Madrid, 3-2. Et ben justement, on va débriefer à propos de ce match. J'espère que vous êtes prêts parce qu'on va y aller. Vamos! Wow, los chavales. Eh bien, c'était un superbe après-midi. Comme je le disais, tout simplement spécial parce que c'était au Santiago Bernabéu. Comme vous le savez certainement, si vous me suivez déjà depuis quelques semaines, c'est pas la première fois que je me rends au stade, c'est tout simplement la deuxième fois. Il y avait la première fois tout simplement quand j'étais allé au mois de septembre, donc c'était assez spécial, j'avais déjà vu 2 matchs du Real Madrid, les 2 étaient en Liga, une fois justement face à l'Espagnol de Barcelona et une deuxième fois face au Deportivo Alavés. Donc c'était les 2 matchs justement en moins d'une semaine, un le samedi et un autre le mardi soir. Et là justement je suis retourné à Madrid pour une seconde fois. C'était encore une fois pour un match de Liga face au Celta de Vigo. Et justement, c'était un match qui était très important du côté du Santiago Bernabéu, parce que vous le savez, au niveau du classement, le Real Madrid court toujours après ce Barça qui semble insubmersible finalement, un Barça qui était mené d'ailleurs face au Real Valladolid hier soir et qui a finalement réussi à s'imposer grâce à ses cadres, donc au Real Valladolid, ce qui permet donc aux Catalans de garder ses 4 points d'avance puisque le Real Madrid, lui, s'est imposé justement face au Celta Vigo cet après-midi. Et c'est très important parce que les deux équipes vont se retrouver donc dimanche prochain. Ce sera, il me semble, à 16h du côté de Barcelone pour ce fameux Classico qui pourra être décisif parce que si le Real Madrid parvient à l'emporter, il restera le boulon par rapport au FC Barcelone, donc tout simplement en revenant à 1 point des Blaugrana, ou sinon si le Barça s'impose tout simplement, eh bien je pense que ce sera le titre qui sera quasiment assuré parce qu'avec 7 points de retard et surtout le goal à virage particulier en faveur des Barcelonais, c'est le Real Madrid finalement qui perdrait ce titre et un titre qui sera donc assuré pour le Barça. Pareil, je pense, si le Barça arrive à faire un match nul face à ce Real Madrid-là, je vois très mal les Madrilènes revenir à la hauteur des Barcelonais, puis les dépasser en fin de saison avec ce goal à virage particulier toujours. Donc c'est vrai que ça reste très compliqué. Mais avant ce Classico qui sera la semaine prochaine, on va revenir bien entendu sur l'essentiel. L'essentiel donc c'était ce match au Santiago Bernabéu, un Real Madrid qui était extrêmement attendu. On avait vu les déclarations, tout le contexte qu'il y a justement autour de la plantilla, donc l'effectif en espagnol madrilène, avec tous ces blessés, des opérations qui ont eu lieu, Ferland Mendy, Rudiger, David Alaba, Eduardo Camavinga, Ancelotti partira-t-il ou partira-t-il pas? Ça, c'est des choses à voir. Toujours est-il que le mystère était d'ailleurs en conférence de presse, donc c'était ce samedi avant le match justement face au Celta de Vigo. Il répondait tout simplement aux questions. Il a dit qu'il donnerait simplement une réponse pas avant le 25 mai, donc soit le dernier match de la saison en Liga pour le Real Madrid, ce sera face à la Real Sociedad, toujours au Santiago Bernabéu, donc Carlo Ancelotti donnera sa réponse à ce moment-là. Et c'est vrai que par rapport aux réponses qu'il pouvait donner, on peut justement estimer qu'il laissera sa place à un autre entraîneur à partir de la saison prochaine. Mais bien évidemment, ce n'est pas le sujet, puisque Carlo Ancelotti s'était aussi exprimé par rapport à l'effectif madrilène. Ça tombe très bien, puisqu'il avait notamment mentionné le cas Arda Güler. On sait que le Turc est tout simplement un joueur ultra prometteur, il est capable de faire des choses avec le ballon qui sont tout simplement très très forts, de haute qualité, c'est vraiment du football de haut niveau, et justement Arda Güler a fait parler la poudre face au Celta de Vigo, puisque c'est un Real Madrid, voilà, qui a commencé assez timidement, comme à son habitude. Alors c'est vrai, moi d'habitude, je regarde les matchs à la télé, parce que je ne viens pas souvent au Santiago Bernabéu. J'espère que j'aurai la chance d'y revenir beaucoup plus souvent. Mais c'est vrai que j'ai senti ce Real Madrid un peu timide dès le départ. C'est vrai que c'était assez mou. On a vu des séquences aussi où justement le Celta Vigo avait beaucoup la balle. Donc c'est ce qu'on voit tout simplement depuis le début de la saison. Et on voit justement que c'est un pressing qui n'est tout simplement pas coordonné. Là, on peut vraiment l'assurer. À la télé, on voit justement que ce n'est pas coordonné du tout, que c'est pas cohérent, que les joueurs pressent à contre-temps, ce qui explique d'ailleurs pourquoi on n'arrive pas à récupérer le ballon et qu'on se fait transpercer de toutes parts. Et là, justement, ça s'est vu encore plus
en vrai, et c'est vrai que c'est très flagrant, très flagrant les manières dont le Celta Vigo justement a réussi à sortir les ballons de derrière, le fait aussi qu'ils arrivaient à transpercer les lignes assez facilement, on arrivait à déstabiliser ce bloc défensif du Real Madrid avec une simplicité assez forte tout simplement, et justement on aura concédé pas mal d'occasions, et grâce à Thibaut Courtois qui aura sorti tout simplement des paradones, et ben c'est un Real Madrid qui aura réussi à rester en vie et justement prendra l'avantage grâce à ce génie d'Arda Güler, parce que encore une fois avoir sa patte gauche qui est tout simplement exceptionnelle, il a quasiment la qualité de mettre ce ballon là où il le souhaite, et justement avec des combinaisons, entrée de surface de réparation, cette frappe enroulée, pied gauche, lucarne opposée. Alors ça je peux vous le dire, j'étais vraiment j'étais en diagonale justement face à lui, donc sur ce but là malheureusement j'ai pas eu l'occasion de le filmer parce que ça allait tout simplement beaucoup trop vite, il y avait beaucoup trop de spontanéité dans le geste du Turc, et justement il va réussir à trouver cette lucarne opposée. Par contre il va venir célébrer donc juste devant nous, puisque moi j'étais côté sud je crois, donc donc sur le latéral ouest, donc du côté des vestiaires et surtout du côté du banc de touche du Real Madrid, et justement c'était beau à voir ce geste d'Arda Güler, et ça confirme tout simplement tout ce que Carlo Ancelotti disait en conférence de presse, car Arda Güler sera un joueur extrêmement important pour le Real Madrid à l'avenir. Ça d'ailleurs on ne s'y trompe pas, on demandait d'ailleurs pourquoi Arda Güler ne jouait pas assez souvent, et justement avec ces déclarations d'Ancelotti on s'attendait à ce que le Turc soit titulaire pour ce match face au Celta Vigo. Il a été titulaire et tout simplement il n'aura pas déçu, puisqu'il aura été très performant non seulement par son but mais aussi par la disponibilité. Il y avait justement ce cas-là où je m'inquiétais pas mal. D'ailleurs je disais que je ne parlerais pas du Arda Güler tant qu'il serait aligné sur un côté au départ, parce que justement on le bride en le laissant sur un côté, on le sait, Arda Güler c'est vraiment ce joueur qui doit jouer plein axe, ce media punta comme on en a connu auparavant, des Zidane, des Juan Román Riquelme, Mesut Özil aussi quand il était à ses grandes heures au Real Madrid, donc ce genre de numéro 10, Pablo Aimar aussi par exemple. Donc voilà, Arda Güler, moi je le vois vraiment dans ce registre-là, et c'est vrai justement qu'on l'a un peu vu en électron libre dans ce match face au Celta Vigo. Moi je l'ai un peu observé justement, bon j'ai pas pu faire, c'est vrai, de caméra isolée sur chaque joueur parce que sinon ça aurait été beaucoup trop difficile, mais justement quand je fixais les yeux sur l'international turc, on a vu tout simplement sa disponibilité, et ça j'ai trouvé ça très intéressant. Il a fluidifié le jeu du Real Madrid, même si on le voyait pas forcément en sortie de balle, puisqu'on laissait plutôt Dani Ceballos et Federico Valverde plus Jude Bellingham. Arda Güler tout simplement beaucoup plus haut, et ça j'ai trouvé que c'était intéressant. Un nombre de passes réussies tout simplement incalculable. Moi ça je l'ai pas noté, je vous laisse regarder ceux qui arrivent tout simplement à donner des stats, parce que pour moi c'est pas le principal. Je vois à l'œil nu tout simplement quand un joueur perd très peu de ballons, et pour moi tout simplement il n'y a pas forcément besoin de donner de stats à ce sujet-là, parce que la prestation d'Arda Güler au niveau technique a été très propre. Et le Turc ne va d'ailleurs pas s'arrêter là, puisqu'on le retrouve aussi avec de très bons ballons, toujours cette disponibilité entre les lignes, parce que là il a cette capacité aussi à bien se placer, à se placer aussi de trois quarts pour avoir ce temps d'avance, pour ne pas avoir besoin de se retourner et tout de suite justement aller fixer les défenseurs pour pouvoir donner de très bons ballons à ses attaquants. Et c'est justement ce qu'on a vu sur le troisième but pardon du Real Madrid, cette finition chirurgicale de Kylian Mbappé. Donc voilà, on a senti, il y avait de la fluidité, de la cohérence entre les deux, beaucoup de compréhension. Arda Güler qui va lancer Kylian Mbappé dans le bon tempo, et là le Français pour son doublé. On reviendra bien sûr sur son premier but après, mais pour son doublé, le Français a été bien lancé. Voilà, il rentre dans cette surface de réparation, il prend le temps justement d'ajuster Guaita avec un plat du pied gauche qui sera très bien géré, très bien exécuté, et ça fera 3-0 pour le Real Madrid. Mais voilà, ça souligne encore une fois cette superbe performance d'Arda Güler qui a été vraiment géniale, et tout simplement, on espère qu'il continuera comme ça pour la suite. On espère qu'il aura plus de temps de jeu la saison prochaine, que ça soit avec Ancelotti ou un nouvel entraîneur. Et d'ailleurs, le public ne s'y trompait pas, que ça soit à sa sortie ou justement pendant qu'il était en train de jouer, on entendait souvent les noms qui sortaient des tribunes. Güler. Donc tout ça c'est vraiment super. Moi je suis content pour lui parce qu'il méritait beaucoup plus de temps de jeu, au même titre que son coéquipier Endrick, finalement le Brésilien, qui lui aussi manque de temps de jeu alors qu'il avait montré pas mal de belles choses justement. Donc vraiment très content de la performance d'Arda Güler. On lui souhaite tout le bonheur qu'il lui faut au Real Madrid pour la suite. Et ensuite on va continuer dans ce match-là,
Donc comme on disait, si le Real Madrid était lui timide, même s'il y avait pas mal d'incohérences finalement dans ce match-là, et bien finalement c'est un Real Madrid qui va réussir à faire la différence par ce qu'on avait remarqué tout simplement depuis le début de la saison, ce qui doit être tout simplement la force de ces Real Madrid-là, c'est les transitions rapides, et encore une fois on l'a vu, déjà à la télé, je le disais, c'était tout simplement impressionnant à quel point le Real Madrid pouvait être redoutable en contre-attaque et sur des transitions rapides. En vrai, ça va extrêmement vite, que ça soit avec Vinicius Junior un peu plus sur le côté gauche ou avec Kylian Mbappé plein axe, c'est vrai que ça peut faire très très mal aux adversaires et là ça a été le cas sur le deuxième but du Real Madrid et ça justement je l'ai pas loupé, ma caméra ne l'a pas loupé, mes yeux ne l'ont pas loupé non plus. Parce que justement, quelle action de Kylian Mbappé, un Kylian Mbappé dans un registre qu'il adore tout simplement avec ses transitions rapides, il est parfaitement lancé. J'ai plus en mémoire par qui il est lancé justement, je ne sais pas si c'est par Güler, par Bellingham ou si ce n'est pas une relance rapide de Courtois. Je m'en souviens plus très bien, toujours est-il que le français est extrêmement bien lancé. Là, il a ce qu'il aime, ses 1 contre 1 qu'il maîtrise à la perfection, surtout auparavant, donc notamment là, on l'a retrouvé dans ce contexte-là. Là, il fixe, il joue très bien le coup, il arrive à se décaler justement sur son pied droit, il frappe un peu en bout de course, mais la frappe, elle, est parfaitement réussie, l'équilibre au final est parfait, il l'a croisé comme il le faut, et là, lucarne posé, c'est magnifique, ça fera 2-0 pour le Real Madrid, et quel but tout simplement de Kylian Mbappé, parce que c'est tout simplement génial cette action, c'est le Kylian Mbappé qu'on aime voir, le Kylian Mbappé qu'on veut voir tout simplement, et ça n'a pas trompé, ça fait 2-0 pour le Real Madrid, c'est pas très cher payé finalement, parce que le Real Madrid avait quand même concédé de belles occasions en première mi-temps. Heureusement que Thibaut Courtois a veillé, mais ça d'ailleurs Kylian Mbappé a fait une très belle action là-dessus. On peut dire finalement que c'est un jogadón, comme on dit en Espagne, donc une très belle action de la part du Français, même s'il n'y a pas forcément eu d'élimination, mais il a été chirurgical dans l'efficacité, et ça fera tout simplement 2-0 pour le Real Madrid. Le Français, bien évidemment, comme je disais précédemment, on le retrouvera sur le deuxième but, là où il s'est très bien coordonné tout simplement avec Arda Güler, et ça fera 3-0 pour le Real Madrid. Donc sur ça, c'est vraiment les 2 maillons forts tout simplement de ce match-là. Donc face au Celta Vigo, c'est Kylian Mbappé bien sûr et Arda Güler. Les deux ont été vraiment très très bons. Et d'ailleurs, une petite statistique cette fois-ci à signaler. Là non plus, je n'ai pas le chiffre exact parce que c'est un peu difficile, mais je pense que Kylian Mbappé est à 34 ou 35 buts, toutes compétitions confondues, avec le Real Madrid. Donc il se rapproche petit à petit du Chilien Ivan Zamorano, donc qui lui avait le record de buts sur une saison au Real Madrid, je crois que c'était 37 ou 38 buts, donc nul doute que Kylian Mbappé parviendra à battre ce record sur une saison, c'est ce qu'on lui souhaite. Alors après, peut-on dire que c'est Kylian Mbappé qui rate sa saison ou est-ce que c'est le Real Madrid qui rate sa saison ? On n'est pas là pour dire que c'est un tel ou un tel, on n'est pas là pour remettre la faute sur le Real ou sur Kylian Mbappé, pas là non plus pour mettre la faute sur Vinicius Junior ou sur Jude Bellingham ou sur Thibaut Courtois ou Rudiger ou un autre encore. Non, c'est un collectif, donc c'est la faute du Real Madrid en globalité si ça n'a pas marché cette saison. Je pense que le club maintenant est assez grand, je pense qu'on n'a pas besoin de dire quoi que ce soit pour qu'il se rende compte lui-même qu'il a manqué sa saison tout simplement. Je pense qu'ils ont déjà dû cibler les erreurs et j'espère qu'ils sauront les corriger pour la saison prochaine, mais tout simplement, nous ne sommes pas là pour dire que c'est la faute d'un tel ou d'un tel. C'est l'ensemble, c'est Real Madrid, parce que Kylian Mbappé fait aussi partie du Real Madrid, donc c'est le club dans tout son aspect, dans tous les domaines qui a fauté et ce qui fait que la saison a été manquée. Donc vraiment pas là pour dire qui a manqué cette saison, qui a raté sa saison. Donc sinon le match va continuer finalement. Donc on le disait déjà dès le départ, c'est un Real Madrid qui a manqué un peu son début de match, un début de match qui était assez timide finalement. Et c'est vrai que ça va continuer. Alors on arrive en deuxième mi-temps tout simplement et on se dit bon, Kylian Mbappé marque ce 3e but, on se dit on est tranquille, on va passer un après-midi tranquille, Carlo Ancelotti va pouvoir faire un peu tourner, on voit qu'il y a Luka Modric qui est à l'échauffement, le jeune Jacobo est à l'échauffement également, Brahim Diaz arrive à son tour, Hendrick arrive également, et là tout simplement c'est un Real Madrid comme sur toute la saison finalement, un Real Madrid qui s'endort, un Real Madrid qui laisse jouer son adversaire, un Real Madrid surtout qui a du mal à avoir une maîtrise, ça s'est vu d'ailleurs durant tout le match, ça je l'ai vu de la première à la dernière minute, un Real Madrid qui n'arrivait pas à avoir la maîtrise du ballon, qui se faisait même par moments balader par cette équipe du Celta Vigo. Et justement, tout ça va pas pardonner, puisqu'il y a ces errements, notamment défensifs.
certes derrière avec les défenseurs, mais ça part aussi des attaquants plus les milieux de terrain qui se font transpercer trop facilement. Et justement, il y a une entrée décisive. C'est un joueur d'ailleurs dont j'avais parlé sur mes vidéos TikTok, un joueur qui est une valeur sûre de Liga, qui est extrêmement respecté dans le championnat espagnol, même si c'est vrai qu'à son entrée, il s'est fait siffler par le public du Santiago Bernabéu. C'est vrai que ça aussi, ça m'a un peu étonné, mais toujours est-il que c'est vraiment un super joueur, et bien évidemment pour moi c'est une valeur sûre. C'est l'Espagnol donc du Celta de Vigo, le vrai capitaine, Iago Aspas, un joueur vraiment très intelligent avec une palette technique assez élevée, un QI footballistique aussi élevé, et ça ne va pas pardonner parce que regardez les ballons qu'il arrive à trouver justement pour ses partenaires. Le premier déjà c'est une merveille de passe décisif qui prend à contre-pied toute la défense madrilène. Moi-même je suis encore une fois juste en diagonale, bon pas exactement en face mais vraiment en diagonale, donc je vois très très bien l'action et tout simplement cette passe cachée de Iago Aspas elle est tout simplement exceptionnelle puisqu'il arrive à prendre tout le monde à revers, les joueurs comme le public y compris, parce que moi je m'y attendais pas du tout. Et c'est une superbe passe d'ailleurs qui va trouver son partenaire, je ne sais plus qui c'est exactement, mais toujours est-il que ce dernier est bien trouvé et qu'il va finir cette action avec froideur, avec beaucoup de sang-froid, et Thibaut Courtois ne pourra rien faire. À partir de là, c'est le Real Madrid qui ne mène plus que 3-1, le Celta a réussi à réduire le score. On pense justement que ça ne va pas s'arrêter là, mais non, c'est encore une équipe du Real Madrid qui s'endort, qui n'arrive pas à réagir. Et là, encore une fois, c'est Iago Aspas qui arrive à prendre le meilleur sur Jacobo. Et on voit là justement que le jeune espagnol a encore un manque d'expérience puisqu'il avait aussi pas mal de mètres de retard. Il ne savait pas forcément comment serrer Iago Aspas. Ça, Iago Aspas, bien évidemment, il le savait. Je pense que c'était tout de suite identifié puisqu'il allait plus sur Jacobo que sur Aurélien Tchouaméni. Et là, justement, il avait ce temps d'avance et surtout cette intelligence de jeu puisqu'on le sait, son QI footballistique est quand même assez élevé. Il avait tout vu avant tout le monde, cette superbe déviation en talonnade, et justement, l'attaquant du Celta de Vigo va punir encore une fois Thibaut Courtois, et ça fera 3-2 pour le Real Madrid. Et là, c'est vrai que c'est un Santiago Bernabéu qui commençait à être un peu tendu, un peu être aussi agacé, puisque quand même on menait 3-0, on se dit qu'on allait passer un bel après-midi, et tout simplement ça faisait un peu comme quand on avait joué face au Deportivo Alavés au match aller, donc c'était en début de saison. J'avais vu aussi ce match-là d'ailleurs, et c'est vrai que c'était un Real Madrid aussi qui menait 2 ou 3-0, qui s'est endormi, et le Deportivo Alavés, lui, va réduire le score consécutivement avec 1 puis 2 buts, et c'est un match qui va se finir sous tension, alors que le Real Madrid avait le match complètement en main. Donc sur ça, c'est vrai que j'étais assez déçu, j'étais vraiment assez frustré aussi, comme bon nombre de supporters madrilènes. Donc je pense en Espagne on dit un peu estoy nervioso, donc pour dire vraiment qu'on est assez furax, ou on peut dire estoy decepcionado pour dire que vous êtes déçu. Donc là c'était un peu le cas parce que tout se passait vraiment bien, et je trouve que ce partido, donc ce match a été un peu gâché par la deuxième mi-temps des joueurs du Real Madrid. Donc surtout la deuxième partie de deuxième période, puisqu'au début ça allait bien jusqu'à à peu près la sortie peut-être de Raúl Asensio. On a vu aussi l'entrée de Iago Aspas, ce qui a un peu tout changé. Donc c'est un peu dommage, mais bon, on va se contenter de l'essentiel, c'est la victoire. On arrive quand même dans de bonnes dispositions pour le Clásico qui sera la semaine prochaine. Et on espère tout simplement qu'on aura un résultat positif, mais c'est vrai que c'est un Barça qui est largement beaucoup plus cohérent que nous, qui a cet avantage psychologique, donc ce sera vraiment pas facile de nous en sortir face à ce Barça qui est vraiment imprévisible et surtout quasiment injouable par moment. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais noté pour ce match-là. Donc on retient tout ce qui est offensif, bien évidemment, que ce soit Arda Güler comme Kylian Mbappé. Il y a aussi malheureusement le côté défensif, et là c'est vrai que ça m'agaçait un peu puisqu'on revenait un peu à tout ce qu'Ancelotti avait dit, notamment quand il parlait de l'aspect défensif en conférence de presse. Il disait qu'il y avait eu des améliorations en défense depuis quelques matchs. Moi je trouve absolument pas du tout, je trouve même que ça s'est empiré depuis le début de la saison, et là tout simplement ça n'a pas pardonné puisque c'est un Real Madrid qui est encore une fois incapable de faire un clean sheet. Il a encaissé 2 buts et en plus en quelques minutes, donc là-dessus j'étais pas du tout d'accord avec la déclaration d'Ancelotti. Mais bon, malheureusement maintenant c'est passé, la saison est quasiment finie. Il faudra malheureusement attendre la saison prochaine pour voir un Real Madrid beaucoup plus solide défensivement, parce que là je pense qu'on est bien parti pour prendre des buts à chaque match. Donc voilà pour les analyses. Une autre analyse, c'est peut-être Vinicius Junior.
Alors c'est vrai que Vinicius Junior, on l'a vu aussi pas mal disponible en première mi-temps, notamment sur son côté gauche. Moi je l'ai vu parce qu'il y a quand même eu des superbes actions et c'est vrai que pour moi Vinicius Junior dans cet aspect-là, bien évidemment c'est l'atout majeur parce que c'est un côté vraiment de déstabilisation, c'est le déstabilisateur, c'est lui qui arrive à créer des brèches généralement en éliminant un, deux joueurs parce qu'on le sait dans le football, ça a toujours été le cas, que ça soit à lors des époques d'avant ou même à l'époque d'aujourd'hui dans ce football moderne, c'est vrai que le dribble va généralement créer des décalages. Et là, ça a été le cas justement avec Vinicius Junior, des déstabilisations, des feintes, des petits ponts, des crochets. Ça, toujours, ces crochets, c'est toujours aussi impressionnant parce qu'en fait, il accélère et d'un coup, il freine et avec ses appuis qui sont ultra toniques, et bah, le défenseur, bah, soit il continue tout droit et soit il sort du terrain, soit il tacle mais c'est vraiment super compliqué de l'arrêter. Vinicius Junior à vitesse réelle, c'est ultra impressionnant et moi qui étais vraiment en bord de ligne où je voyais ça, c'est tout simplement du haut niveau et c'est tout simplement beau à voir sur cette première mi-temps. Le peu justement où on a vu le Brésilien, c'est vrai qu'il nous a régalé. Il a manqué peut-être ce petit but ou peut-être cette petite passe décisive, mais c'est vrai que c'est toujours un Vinicius Junior impactant. Malheureusement, c'est vrai qu'il a été un peu absent des débats en deuxième mi-temps, on l'a beaucoup moins vu. On a beaucoup plus vu peut-être un Arda Güler ou un Jude Bellingham notamment qui se rapprochait, qui a essayé de finir une action par lui-même. Mais c'est vrai que l'anglais lui aussi par ailleurs a été assez discret. Alors bien sûr dans ce fameux box-to-box, il a été présent, ça a récupéré aussi des ballons, ça a aidé pas mal le Federico Valverde et Dani Ceballos. Donc là-dessus c'était vraiment très très intéressant. Donc voilà pour ce qu'il y avait à dire. Bien évidemment, pas forcément besoin de revenir sur Thibaut Courtois, tant il est impressionnant. Moi, j'en parle d'ailleurs sur chaque vidéo. Toutes ces paradones, comme on dit en Espagne, paradone, voilà, c'est le mot pour décrire Thibaut Courtois parce qu'il a cette qualité-là pour sortir des parades décisives et maintenir le Real Madrid en vie parce que je peux vous assurer que s'il ne sort pas cette claquette en première période, c'est un Real Madrid qui peut être mené 1-0 et on le sait avec cette physionomie-là, tout le contexte qu'il y a autour du club, c'est vrai que ça aurait pu être très très compliqué et Thibaut Courtois a cette lucidité-là et ce talent surtout pour sortir une parade décisive à des moments M. Donc merci à lui encore une fois parce que c'est tout simplement très très fort. Donc voilà pour ce résumé de match vraiment qui m'aura beaucoup plu à Santiago Bernabéu. Bien sûr, j'y reviendrai de plus en plus, donc le plus souvent possible. Peut-être que j'esquiverai un peu cette période hivernale aussi parce que j'aime pas trop le froid. Là, c'est vrai qu'exceptionnellement en Espagne, c'est vrai que c'est rare pour le souligner, mais il faisait un peu froid pour un début de mois de mai. C'est vrai que j'étais pas forcément à l'aise, notamment en sortie de stade. Mais c'est vrai qu'à l'intérieur, malgré tout, j'ai quand même kiffé. Parce que finalement, avec l'adrénaline, on ne sent pas trop. Par contre, quand vous sortez du stade, c'est un peu plus difficile. C'est pour ça que j'ai pas pu faire mon débrief d'après-match juste à côté du stade. Donc j'ai préféré le faire dans le logement où je suis actuellement. Et peut-être qu'au final, c'est peut-être un peu mieux parce que j'ai pu parler au calme et je trouve que c'est tout aussi bien. Donc voilà, maintenant on va se projeter tranquillement vers le prochain match. On le sait, maintenant la fin de saison approche. Est-ce que le Real Madrid pourra parvenir à remporter? Est-ce que le Real Madrid parviendra à remporter la Liga cette saison? Ça reste compliqué. On se projettera d'ailleurs sur le prochain match, donc qui sera la semaine prochaine face au FC Barcelone, un classico vraiment décisif et on espère que le Real Madrid pourra sortir avec la victoire de cette confrontation-là parce que tous les classicos qu'on a eu cette saison, on les a tous perdus. Donc s'il vous plaît, por favor, s'il vous plaît, le Real Madrid, faites-nous plaisir au moins une fois, gagnez au moins un classico, ce serait vraiment super parce que là, si on les perd tous, c'est vrai que pour la fierté, c'est un peu dur. La fierté des Madrilènes. Donc on espère qu'on parviendra à s'en sortir, qu'on parviendra à remporter ce classico. Eh bien, Los Chavales, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, pour le coup, j'aurais quand même passé une superbe semaine. Une semaine donc à Madrid et surtout un match de Liga, un nouveau match de Liga du Real Madrid au Santiago Bernabéu. C'était un plaisir également avec une nouvelle victoire, avec de superbes beaux buts de Arda Güler et de Kylian Mbappé. J'ai vraiment kiffé. On se retrouvera bien sûr dans de nouvelles vidéos. C'était d'ailleurs aussi un plaisir d'aller au stade avec ce maillot rétro du Real Madrid parce qu'il est vraiment superbe, il est vraiment sublime. Ça rappelait un peu évidemment les années 99-2000 où je crois que le Real Madrid remporte la Octava, donc la
8e Ligue des Champions de son histoire. Et ça, c'était tout simplement magnifique. Et d'ailleurs, le maillot le représente très bien puisqu'il est vraiment super. Si jamais il vous intéresse, je vous conseille de vous l'acheter parce que vraiment, ça cartonne. Et puis, avec un jean, avec un petit pantalon, vraiment, ça passe tous les jours. Donc, vraiment, superbe maillot. Eh bien, Los Chavales, on se retrouvera pour de nouvelles vidéos la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne fin de week-end et surtout un bon début de semaine. Et surtout, à la Madrid!